Pourquoi est-ce que vous faites ça? Moi aussi j'ai une dignité, madame. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes, hein? De quelle dignité tu me parles, hein? Dites-moi, avez-vous eu du nouveau sur notre affaire en cours? Donnez-moi une minute. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi êtes-vous si tendu? Mais dites-nous, où vous partez? Yulari, qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. Vous êtes une femme, et vous osez rabaisser une autre femme de cette façon? Et de plus, vous ne démontrez même pas la moindre pudeur à son égard, Kanak. Vous êtes également une femme. Vous êtes pourtant la mieux placée pour savoir que la dignité d'une femme est tout pour elle. Et vous n'avez absolument aucun droit de manquer de respect à qui que ce soit. De plus, vous avez le culot de retirer le sarré d'une jeune fille en public, vous n'avez pas honte. Même si vous ne l'aimez pas, vous devriez tout de même avoir un cœur, n'est-ce pas? Vous devez apprendre à respecter les femmes autour de vous. Waouh! Mais c'est formidable! Vous avez vu? Qui est venu ici pour protéger cette pauvre fille? C'est pour cette fille pathétique et manipulatrice que vous osez me donner des leçons de morale, c'est ça? J'ai très bien compris votre petit jeu. Toutes les deux, vous avez beaucoup en commun, n'est-ce pas? Vous voyez? Ces femmes sont comme de la vermine pour notre société, vous voyez? Elles restent à l'abri des regards pendant la journée et font leurs 400 coups le soir et ne font que comploter pour détruire notre famille. Vous croyez que je ne suis pas au courant de tout ce que vous faites en secret, dites-moi? Taisez-vous, belle fille! Je vous préviens. N'osez pas m'appeler comme ça, c'est compris? Vous vous prenez pour qui? Vous n'êtes personne pour moi. Si vous songez à nouveau à m'appeler ainsi... Écoutez, je vais vous couper la langue et la jeter par terre, est-ce que c'est compris? Maman. Qu'est-ce qui te prend, maman, enfin? Allons-nous-en. Viens, ma fille. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, celle-là, à me faire la morale? À moi, Kanak Tripathi. Mais comment ose-t-elle? Ma fille, calme-toi. Bois un peu d'eau, tu te sentiras mieux. Calme-toi. Allez. Calme-toi, ma fille. Ça ne sert à rien de pleurer. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Dani. Mais pourquoi tu as voulu l'aider?
Mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Dis-moi pourquoi tu t'es disputé avec Madame Kanak, pourquoi? Tu sais bien ce que ça pourrait engendrer. Combien de fois je dois te dire que si un homme est un prêtre, ça ne veut pas dire qu'il est enceint. Mais tu es bornée, maman. Mais tais-toi, c'est ça ton excuse. Donc pour toi, j'aurais dû apprécier la scène. Comme Non. tout le monde, voir une fille se faire humilier en public sans rien faire, c'est ça que j'aurais dû faire. Tu étais aussi présent. Tu aurais pu mettre fin à cela, mais tu n'as rien fait. Hein? Mais quel genre d'homme est-ce que tu es? Mais Tu veux encore de l'eau? Merci. Vous êtes exactement comme ma mère. Eh bien, toi aussi, tu es comme ma fille. Pourquoi tu me remercies donc? Dis-moi où tu habites. Allez, je vais te déposer. Ne vous donnez pas cette peine. Mais jamais. Tu ne peux pas rester toute seule. Mon fils te déposera, d'accord? Maman? Maman, comment est-ce que t'as pu faire une chose pareille? T'es allée jusqu'à insulter Dani en public? Qui est Dani? Eh ben Dani, la fille du foyer des veuves, maman. C'est elle que tu viens tout juste d'insulter. Qui t'a raconté ça? Quelle était la faute de Dani dans tout ça? Ce n'est pas la question. Ou même qui m'en a parlé. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, maman? C'est vrai que je l'ai insulté. Maman! Je l'ai humilié. Mais voilà, c'était mon devoir en tant que mère, tu comprends? Tu ne veux pas savoir, Viplav, pourquoi j'ai fait tout ça? Viplav, tu as pensé à l'impact que cette situation pourrait avoir sur moi, dis-moi. D'un côté, ma fille est en train de se fiancer. Et de l'autre côté, mon propre fils prend du bon temps avec une veuve et tout ça dans un Maman, temple. mais- Comment une mère peut tolérer tout ça quand elle voit ta photo sur le journal? Les gens l'ont vu et ils crachent sur nous à l'heure actuelle. Tu as pensé une seconde? Dans quelle situation tu nous as mis? Tu vas répondre quoi à tout ça, Viplav? Alors, ma beauté, est-ce que tu ne veux pas une feuille de bétel? Non merci, je n'en veux pas. Attends, je t'assure que c'est délicieux. Attends, écoute-moi, je peux t'assurer que c'est juste excellent. Ça suffit. Vous n'avez pas honte de prononcer de telles paroles, monsieur? Ah bon? Donc vous avez le droit de faire des actes indécents. Mais nous, on ne peut pas faire de même. Dans quel monde on vit? Arrêtez de donner une image de sainte nitouche. Faites bien attention à ce que vous dites, c'est bien compris, monsieur? Vous n'avez pas le droit de nous traiter de la sorte. Et ça, parce qu'on est juste des veuves. Vous pouvez continuer à faire votre travail, sinon vous verrez de quel bois je me chauffe. Vous avez compris? Bien, Dollary. Comment? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner une bonne leçon, Madame. vous allez voir. Mais qu'est-ce qui vous prend, madame? Regardez. Vous avez vu? Vous êtes satisfaite? Vous avez vu ce qu'ils ont choisi comme titre? Une jeune veuve passe du bon temps avec un jeune homme, le soir dans le temple, vous voyez? Alors dites-moi, qui a tort? Vous ou moi? Vous ne savez plus quoi dire. Non, non. Je suis sûre qu'il s'agit d'un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Regardez, cette photo-là est une preuve. Mon fils, les gens ne vont pas lire le titre, mais ils vont voir la photo. Les gens vont commencer à parler. Comme quoi, le jour de ses propres fiançailles, le petit-fils de Dashrath Tripathi a été aperçu près du temple avec une misérable veuve. Mon fils Viplav. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, mon fils? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu réalises à quel point tu nous as blessés, Viplav? Est-ce que tu sais que ton grand-père a perdu la face? Notre famille entière a perdu la face à cause de toi. Les gens qui ne pouvaient pas nous regarder dans les yeux, qui étaient obligés de se rabaisser devant nous.
Ces gens crachent sur nous aujourd'hui. Ils se moquent même de nous, tu comprends? Écoute, Viplav, ton grand-père a travaillé très dur pour que notre famille soit dans cette position. Mais toi, tu as tout détruit à cause de cette veuve. Mais combien de fois je dois vous dire que tout ça c'est faux? C'est juste un malentendu. Mais pourquoi est-ce que vous voulez pas me croire? Viplav, au moment où je t'ai parlé de mariage, tu as tout de suite rompu les fiançailles. Et après, tu es parti jouer avec cette maudite veuve et tu as créé un autre malentendu. Il n'y a rien de tel. Dani? Dani? Où est-ce qu'elle est? Dites-moi. Arrête de te cacher, Dani. Viens par là. Dani! Doulari, calme-toi. Où est-ce qu'elle est? Elle était avec toi? Où se trouve-t-elle? Dani n'est toujours pas rentré du temple d'Oulari. Souverna? Tante Doulari, Dani m'a accompagnée au temple. On a eu la tâche de nettoyer le temple. Je suis partie à la rencontre du monsieur. Et en attendant, j'ai dit à Dani de m'attendre près du marché. Quand j'y suis retournée, elle n'était plus là. Tante Indrani, je vous promets, je lui ai dit de m'attendre. Pourquoi tu es rentrée sans Dani? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'ai pensé qu'elle était déjà rentrée au foyer, Tante Doulari. Je l'ai cherchée, mais elle était introuvable. Bon sang, Doulari, calme-toi. Écoutez, ne me demandez pas de me calmer. Cette fille a signé mon arrêt de mort. Elle a tout détruit. Ah oui, en fait, il s'agit d'un travail. J'ai oublié de te le dire. En fait, tu sais, l'homme d'affaires de Gadoliawal a besoin d'aide pour décorer le nouveau temple. Quel genre d'aide? Eh bien, je pense... Écoute, nous savons faire différentes guirlandes et accessoires pour les dieux. Nous pouvons aussi coudre tous leurs vêtements. Ah oui, on peut aussi peindre les idoles. C'est tout ce qu'on peut faire. Eh bien, c'est exactement ce qu'il veut. En fait, il a besoin de gens pour l'aider à faire ce genre de tâches pour le nouveau temple, voilà. Et toi et ton ami aussi... Rajlakshmi. Non, pas elle, l'autre fille dont tu as l'habitude de me parler, elle s'appelle... Dani. Oui, voilà, Dani. Oui, tu sais, Dani est très douée pour ce genre de choses. C'est vrai? Oui, alors, tu peux faire quelque chose. Dis à Dani de t'accompagner au marché demain. La période de fête aura bientôt lieu. Et si vous faites ce travail, vous pourrez alors avoir un peu d'argent. Et tout le monde sera super content, n'est-ce pas? Tu es vraiment gentil. Tu penses avant tout à notre bien-être, Tripurari. Merci beaucoup. Cette fille sera satisfaite seulement quand je serai morte. Ça suffit, calme-toi. Doulari, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi au moins, pourquoi es-tu si en colère? Maman, je sais très bien que je vous ai tous blessés. En rompant ces fiançailles, toi, grand-père, papa et grand-mère, je vous ai tous blessés. J'aimerais m'excuser auprès de toi et les autres. Mais cependant, tout ça, c'est un malentendu. Dis-moi quelque chose, maman. Tu te rappelles quand je t'avais dit que il n'était pas question que je m'engage? J'étais clair, mais malgré tout ça, tu m'as forcé. Quelle était la faute de Dani dans tout ça? Pour que toi, tu l'humilies devant tout le monde de cette façon, maman. Tu ne penses pas que tu devrais t'excuser auprès d'elle devant tout le monde pour ça? Je ne comprends vraiment pas, mon fils, de quoi est-ce que tu parles, je te le jure. Je suis seulement partie demander à la fille ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Je suis sûre que ça a dû être Tripurari. Mais ce n'est pas grave. Je vais bien m'occuper de lui plus tard, sans aucun doute, il va me le payer. C'est une très bonne chose, car je n'aurais jamais pensé que j'aurais vu ce jour, que mon propre fils m'accuserait un jour à tort. Et que je serais obligée de me justifier. Très bien. Si tu veux tout savoir, mon fils, alors je vais te répondre.
et te dire pourquoi je l'ai fait. Crois-moi, je l'ai fait pour toi, Viplav. La mère de Tania nous a insulté ton pauvre grand-père et moi de la pire des façons, tu vois. Et je n'ai pas su gérer mes émotions, voilà. Je n'ai pas pu dormir de la nuit à cause de tout ce stress. Et ce matin, quand j'ai vu ta photo dans le journal... C'est un malentendu, maman. Oh, mon fils. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais rencontrer cette fille pour tout éclaircir. Quel péché ai-je commis en faisant cela? Réponds-moi, mon fils, s'il te plaît. Si tu ne vas pas t'excuser auprès de cette fille, moi je vais le faire, maman, à ta place. Viplav, Viplav! Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis totalement d'accord que je ne t'ai rien dit à propos des fiançailles. Que je t'ai menti, c'est de ma faute. Et je l'accepte. Mais dis-moi, Viplav, qu'aurais-je pu faire d'autre? Je ne savais pas comment te mettre sur le droit chemin. C'est pour cette raison que j'ai fait tout ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne recommencerai plus. Ah, je n'étais pas sur le droit chemin. Viplav? Viplav! Viplav! Kanak, qu'y a-t-il? Pourquoi veut-il s'excuser? Vous savez, vous n'habitez pas ici. Vous n'êtes au courant de rien. Tenez, lisez ce journal. Vous allez enfin comprendre. Mais c'est... Viplav sur la photo! Ah, merci beaucoup, mon chéri, d'avoir pu reconnaître ton fils. Pourquoi es-tu encore ici, Shambhu? Allez, va tout de suite chercher ton fils. Allô? Dites-nous où se trouve Dani. Madame Dani n'est pas avec moi. Si elle n'est pas avec vous, alors où se trouve-t-elle? Nous l'avons cherchée partout, mais elle est introuvable. Où peut-elle bien être? Dites-nous la vérité, sinon vous aurez des problèmes. Et nous appellerons la police. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Je viens de vous dire qu'elle n'est pas avec moi. Mais ne vous en faites pas. Je vais à sa recherche et je la ramène après. Alors, où est-elle passée? Tout ce qui s'est passé, c'est de votre faute. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Je dois... Il me reste plus qu'à mourir à présent. Ou sinon mes proches m'abandonneront. Oh mon Dieu. Tout ce que je souhaite, c'est que cette fille ne fasse pas n'importe quoi. Ah, il faut que j'aille sauver cette fille.
इश्क का रंग सफेद